Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'univers d'Allah. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour que ton cœur ne cesse d'être nourri par la lumière du Coran et les enseignements du prophète. Aujourd'hui, imagine un instant. Ta vie sur terre s'est éteinte. Ton âme quitte ton corps. Et toi, tu entres dans ta première nuit dans la tombe. Tout bruit s'éteint progressivement, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les rires se dissipent, les voix qui chantaient ou consolaient s'évanouissent, et même le vent semble se taire, respectueux de la solitude qui t'enveloppe. Les ombres de ceux qui t'ont accompagné quittent ton champ de vision, laissant derrière elles un vide lourd et mystérieux. La lumière des jours passés s'éteint lentement, et l'obscurité devient ton unique compagne. Il n'y a plus d'éclat de soleil, plus de chaleur familière, plus de réconfort audible. Tout ce qui demeurait autour de toi s'estompe pour te confronter à une vérité silencieuse. Tu es seul. Seul avec tes pensées, seul avec ton âme, seul avec tes actes. Dans cette nuit profonde, le monde matériel n'a plus de poids. Les richesses accumulées, les honneurs reçus, les liens humains qui semblaient indestructibles, tout cela s'efface. Le prophète nous rappelle cette réalité immuable. 3 choses accompagnent le mort: sa famille, ses biens et ses actions. 2 reviennent et une seule reste. Sa famille et ses biens repartent et seules ses actions demeurent. Bukhari, Muslim. Chaque sourire offert, chaque moment de sincérité, chaque prière accomplie devient alors le seul écho qui persiste dans le silence de cette nuit. Et toi, dans ce moment où tout se tait, que portes-tu avec toi? As-tu laissé derrière toi des prières négligées, des intentions abandonnées, des instants de repentir manqués? Ou au contraire, as-tu façonné ton cœur avec la lumière des prosternations sincères, des invocations faites avec humilité et des actes qui rapprochent de ton Seigneur? Chaque souffle de cette première nuit dans la tombe te fait ressentir le poids du temps, la fragilité de l'existence et la valeur réelle de ce que tu as semé dans ta vie. L'obscurité n'est pas seulement un vide, elle est un miroir qui reflète l'essence de ton âme, un espace où le passé de tes choix se présente sans masque. Ici, dans ce silence absolu, il n'y a plus d'échappatoire, aucune distraction. Il n'y a que toi et tes actes, comme des étoiles suspendues dans une nuit infinie, attendant que l'éclat de ton cœur décide de la lumière ou de l'ombre qui t'accompagnera. Dans cette obscurité où le temps semble suspendu, une présence surgit, lourde de gravité et de majesté. 2 êtres d'une lumière immaculée s'avancent silencieusement, leur regard fixant ton âme comme s'ils pouvaient lire chaque secret, chaque pensée, chaque désir. Il n'y a pas de peur ici, seulement la certitude d'une rencontre inévitable, un moment où l'illusion de la vie s'efface et où la vérité se dresse, nue et implacable. Qui est ton Seigneur? Demande-t-il. Quelle est ta religion? Poursuivent-ils. Qui est ton prophète? Chaque mot résonne comme un tonnerre dans l'éternité. Ce ne sont pas de simples questions, ce sont les portes de ton âme, les clés de ton destin. Le Coran nous rappelle avec force et clarté: Allah affermit par une parole ferme ceux qui croient, dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 14, 27. Tes paroles ne naîtront pas de la mémoire seule, ni des traditions que tu as entendues. Elles jailliront de la profondeur de ton cœur. Car ce jour-là, dans cette obscurité solennelle, aucune feinte ne peut tromper. Les réponses ne s'inventent pas. Elles se vivent, elles se respirent, elles s'écrivent dans le quotidien de chaque prière, de chaque acte de bonté, de chaque souffle de sincérité. Imagine-toi maintenant,
au milieu de cette nuit sans fin, la voix des anges suspendue dans le silence, attendant la vérité. Ton cœur se met à trembler, non par peur, mais par l'éveil de sa propre responsabilité. Les secondes semblent des siècles. Tout ce que tu as dit, fait ou pensé te revient comme un écho. Chaque intention, chaque instant de négligence ou de fidélité se présente devant toi, attendant d'être reconnu ou regretté. Et toi, si cette question t'était posée ce soir, sans échappatoire, serais-tu capable de répondre avec la sincérité de ton cœur, ou sentirais-tu que certaines réponses n'ont jamais trouvé de place dans ta vie? C'est dans ce moment dramatique, entre l'ombre et la lumière, que la foi se révèle. Ce n'est plus un concept abstrait, c'est une réalité vivante qui se mesure dans le cœur, dans la pratique et dans l'âme qui se tient seule devant la vérité. Imagine la terre qui t'entoure comme un miroir vivant de ton âme. Chaque grain, chaque particule semble respirer, réagir à l'écho de tes choix et à la profondeur de ta foi. Le prophète a décrit la tombe non seulement comme un lieu de repos, mais comme un reflet tangible de l'au-delà. Un jardin, parmi les jardins du paradis pour le croyant sincère, ou une fosse parmi les fosses de l'enfer pour celui qui a détourné son cœur d'Allah. Pour celui dont la foi a été un fil lumineux tissé dans chaque action, la tombe s'élargit comme un ciel étoilé qui s'ouvre doucement autour de lui. La terre elle-même devient tendre, accueillante, presque vivante, et une lumière douce pénètre l'obscurité, caressant l'âme de celui qui s'est tenu humblement devant son Seigneur. Il peut presque sentir la fraîcheur des jardins célestes, entendre le murmure des ruisseaux et percevoir la promesse d'un repos éternel. La porte du paradis s'ouvre, invisible mais réelle, et la tranquillité devient une présence palpable, rassurante, comme un souffle divin qui enveloppe chaque cellule de son être. Mais pour celui qui a tourné le dos à Allah, chaque souffle est une étreinte de lourdeur. La terre se resserre, les parois de la tombe semblent se rapprocher à chaque battement de cœur, et l'obscurité devient suffocante, presque tangible. Le regret et la peur prennent forme dans l'air autour de lui, et la porte de châtiment s'ouvre dans un silence glacé, immuable et implacable. Il n'y a aucun échappatoire. Tout ce qui a été ignoré, tout acte de négligence, toute parole non sincère se manifeste soudain avec une clarté terrifiante. Le Coran nous en rappelle la dureté et la justice. Quant à celui à qui on donnera son livre dans la main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre ». Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui. Sourate Al-Haqqa 69, 19 et 25. Et toi, lorsque la terre t'accueillera, quel visage révélera-t-elle? Sera-t-elle un écho de la lumière que tu as semée, ou un rappel impitoyable de ce que tu as négligé? Chaque souffle, chaque grain de terre, chaque instant de cette nuit est un reflet de ce que tu as été. Dans cette nuit où tout semble figé, où le froid et l'obscurité enveloppent chaque souffle, une lueur subtile apparaît. Elle n'est ni sonore ni visible comme le monde que tu connais, mais elle est réelle, palpable pour l'âme qui comprend. C'est ton ami invisible, tes bonnes œuvres. Ces actions que tu as accomplies avec sincérité deviennent alors tes compagnons fidèles, tenant ta main dans l'obscurité, guidant ton cœur, éclairant ton chemin. Imagine la douceur de cette présence autour de toi. La prière que tu as accomplie avec concentration et humilité se tient là, comme un manteau chaud qui te protège de la solitude glaciale. Le jeûne que tu as observé avec discipline et patience émane un parfum subtil, enveloppant ton être d'une lumière tranquille et parfumée, rappelant que chaque effort pour plaire à Allah a un écho qui ne meurt jamais. Et la charité donnée en secret, sans attente de reconnaissance,
brille comme une flamme douce, illuminant l'obscurité, transformant la terre froide en un refuge lumineux. Le Coran nous rappelle l'importance de ces compagnons invisibles. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, 26-8-39. Dans cette nuit, rien d'autre ne peut te soutenir. Ni richesse, ni statut, ni famille, tout ce qui reste, ce sont les traces de ton engagement envers ton Seigneur, les gestes sincères que tu as posés sans attente, les instants où ton cœur a été pur et dédié à Allah. Chaque souffle de cette solitude glaciale devient un rappel que la bonté et la foi sont vivantes, qu'elles t'accompagnent même lorsque le monde semble t'avoir oublié. Tes bonnes actions deviennent alors des amis silencieux, des gardiens invisibles, une protection que rien ne peut détruire. Elles sont le reflet tangible de la lumière que tu as cultivée dans ton cœur et qui ne s'éteindra jamais. Dans cette première nuit où nul autre ne viendra, quels amis choisiront de te tenir la main? Quelles traces de lumière as-tu semées pour t'accompagner dans l'obscurité la plus profonde? Chaque acte sincère devient alors une présence fidèle, un rappel que la bienveillance et la foi sont les véritables compagnons de l'âme. La première nuit dans la tombe ne marque pas une fin, mais le commencement d'un voyage silencieux, mystérieux, où l'âme se trouve suspendue entre ce monde et l'éternité. Dans cette obscurité feutrée, chaque instant semble respirer lentement, comme si le temps lui-même était retenu, attendant le souffle ultime qui annoncera le réveil. Il n'y a ni lumière ni ombre, seulement une présence diffuse, profonde, presque palpable, qui rappelle que la vie ne s'arrête jamais vraiment, qu'elle se transforme et se prépare à une rencontre qui dépasse l'entendement humain. Le Coran nous le rappelle avec force, et on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Sourate Kaf 50-20. Chaque souffle, chaque battement de cœur dans la tombe devient un écho discret de ce jour solennel. La solitude de la nuit n'est pas vide. Elle est pleine de potentialités, d'avertissements silencieux et de lumière invisible. La terre autour de toi semble contenir une sagesse ancienne, un murmure divin qui parle à ton âme, te rappelant que ce moment de retrait n'est pas un abandon, mais une préparation, un instant où tout ce que tu as semé prend forme dans l'invisible. Imagine que chaque prière, chaque invocation, chaque acte accompli avec sincérité dans ta vie devient une lumière pour cette obscurité. Cette lumière ne se dissipe jamais. Elle veille, éclaire doucement ton cœur et t'accompagne, même lorsque l'âme semble seule et que le monde matériel n'a plus aucune emprise. Dans ce silence méditatif, il devient clair que la vie et la mort ne sont pas des opposés, mais des étapes d'un même chemin, un fil continu qui mène vers la rencontre ultime avec Allah. Et si cette nuit devenait pour toi un rappel vivant de ce qui est essentiel? Et si chaque prière que tu accomplis aujourd'hui préparait ta lumière intérieure à traverser cette première nuit et toutes celles à venir? Chaque souffle, chaque pensée consciente, chaque acte de foi devient une étoile suspendue dans ton univers intérieur, une lueur qui traverse l'obscurité et éclaire ton âme pour l'éternité. Dans cette attente mystique, chaque cœur est invité à contempler, à méditer et à se rapprocher de celui qui est au-delà de tout, pour que l'attente elle-même devienne une expérience de guidance, de lumière et de sérénité profonde. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton âme, abonne-toi pour continuer à nourrir ta lumière intérieure, partage cette guidance avec ceux qui en ont besoin et laisse en commentaire. Ya Allah, fais de ma tombe une demeure de lumière et de paix. Qu'Allah transforme chaque instant de ta vie et de ton au-delà en un chemin lumineux et fasse de ta première nuit dans la tombe une première aurore vers son paradis éternel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.